Une femme vivant à Oxford est devenue la première personne à bénéficier d'une thérapie génique contre l'une des formes de cécité les plus courantes du monde occidental. Les chirurgiens ont injecté un gène synthétique à l'arrière de l'île de Janet Osborne afin d'empêcher la mort d'autres cellules. Il s'agit du premier traitement, par thérapie génétique, de la dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, ou dégénérescence maculaire sénile est une maladie de la rétine provoquée par une dégénérescence progressive de la macula, partie centrale de la rétine, qui peut apparaître à partir de l'âge de 50 ans, et plus fréquemment à partir de 65 ans. Médecine, l'Afrique face au danger de la chirurgie. Environ 600 000 personnes au Royaume-Uni sont atteintes de DMLA, la plupart d'entre elles ont une grave déficience visuelle. J'ai du mal à reconnaître les visages avec mon œil gauche parce que ma vision centrale est floue et si ce traitement pouvait empêcher que ça empire, ce serait incroyable, a dit Janet Osborne à la BBC. Le traitement a été réalisé sous anesthésie, le mois dernier, à l'Oxford Eye Hospital, par Robert McLaren, professeur d'ophtalmologie à l'Université d'Oxford. Un traitement génétique administré très tôt pour préserver la vision chez des patients qui, sans cela, auraient perdu la vue, serait une avancée énorme en ophtalmologie. Et certainement quelque chose que j'espère voir dans un avenir proche, a dit le professeur McLaren à la BBC. Madame Osborne, 80 ans, fait partie d'une dizaine de patients atteints de la DMLA à avoir expérimenté un essai de traitement par thérapie génique. En cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, les cellules rétiniennes meurent et ne sont pas renouvelées. La plupart des personnes atteintes, y compris celles qui participent à cet essai, souffrent de DMLA sèche, une maladie entraînant une diminution graduelle de la vue et pouvant durer plusieurs années. La DMLA humide peut se développer soudainement et entraîner une perte de vision rapide, mais elle peut être traitée si elle est diagnostiquée rapidement. Avec l'âge, les gènes responsables des défenses naturelles de l'île commencent à mal fonctionner et à détruire les cellules de la macula, ce qui entraîne une perte de la vision. Une injection est faite à l'arrière de l'île qui délivre un virus inoffensif contenant un gène synthétique. Le virus infecte les cellules rétiniennes et libère le gène, ce qui permet à l'île de fabriquer une protéine conçue pour empêcher les cellules de mourir et garder ainsi la macula en bonne santé. Les essais de thérapie génique effectués par l'Oxford Eye Hospital l'ont été chez des patients ayant déjà perdu une partie de la vue. En cas de succès, l'objectif serait de traiter les patients avant qu'ils n'aient perdu la vue afin d'enrayer la DMLA. Il est trop tôt pour savoir si la perte de vue de l'île gauche de Madame Osborne a été stoppée. Tous les patients feront l'objet d'une surveillance ophtalmologique. J'aime toujours jardiner avec mon mari, Nick, qui cultive beaucoup de légumes. Si je peux continuer à éplucher et couper les légumes, et conserver mon niveau actuel d'indépendance, ce serait absolument merveilleux, a dit Janet Osborne à la BBC. Elle commente les matchs pour son fils aveugle. Le prix Nobel alternatif pour une avocate non-voyante en 2016, la même équipe d'Oxford a montré qu'une seule injection pouvait améliorer la vision des patients atteints de choroïdérémie. Sans cela, ces patients seraient devenus aveugles. L'an dernier, les médecins du Moorfield Eye Hospital à Londres ont rétabli la vue de 2 patients atteints de la DMLA en implantant des cellules souches sur la zone endommagée à l'arrière de l'île. On espère que la thérapie par cellules souches pourrait aider de nombreuses personnes qui ont déjà perdu la vue. Mais l'essai d'Oxford est différent parce qu'il s'attaque à la cause génétique sous-jacente de la DMLA. Il pourrait être efficace pour stopper la maladie avant que les gens ne deviennent aveugles.